In medio ecclesiae aperuit Oseus et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus stolam gloriae induit Deus. Alleluia, Alleluia. Bonum est confiteri Domino, et psalere nomini tuo artissimi. In medio ecclesiae aperuit Oseus et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus stolam gloriae induit Deus. Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter meliam gloriam tua. Domine Deus res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesus Christe, Domine Deus salus Dei filius patris, qui tollis peccatam mundi miserere nobis, qui tollis peccatam mundi suscipe expiationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui atuendam catholicam fidem beatum Petrum confessorem tuum virtute et doctrina roborasti, concele propitius,
ut eius exemplis admonitis, errantes ad salutem recipiscant, et fideles in veritatis confessione perseverent, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, oplum tuum ad te vertentem propitius respice, udum tibi devotus existit, iracundio tue flagella abeo clementer amoreas, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Timotheum. Fils bien-aimé, je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son règne, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec beaucoup de patience et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur passion, ils collectionneront les maîtres pour satisfaire leur démangeaison d'entendre. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers les fables. Mais toi, reste toujours sur tes gardes, supporte l'épreuve, travaille à répandre l'Évangile, accomplis avec fidélité ton service. Pour moi, je suis déjà offert en sacrifice et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai maintenu la foi. À présent, la couronne des justes est préparée pour moi. Le Seigneur me la donnera en ce grand jour, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son avènement. De vos grâces. De grâce. Alléluia. Amaviteum Dominus et ornaviteum, stolam gloriae induiteum. Alleluia. Alleluia. Justus germinabit sicut lilium, et florebit in aeternum ante Dominum. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas non plus sous un boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que passent le ciel et la terre, la plus petite lettre, le plus petit trait, ne disparaîtra pas de la loi, jusqu'à ce que tout soit réalisé. Celui donc qui violera un seul de ces commandements, même les plus petits, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. L'Institut Christi.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons comme toujours non seulement la messe du jour, mais aussi la messe In Tempore Mortalitatis, la messe prévue pour les épidémies. Et aujourd'hui, la messe est offerte en l'honneur pour l'anniversaire d'un de nos confrères, l'abbé Alexis de Mons. Nous fêtons aujourd'hui Saint Pierre Canisius, et le saint que nous fêtons aujourd'hui fut un grand artisan de la réforme catholique, de ce que l'on appelle parfois aussi la contre-réforme, et cela dans l'ère germanique. Il est né en 1521 à Nimègue, dans les Pays-Bas, et comme on faisait souvent à cette période, au XVIe siècle, il a latinisé son nom, Canisius, par rapport au chien, parce que son nom d'origine c'est Hunt, qui en allemand c'est Hund, qui veut dire chien précisément. Donc Pierre, devenu Canisius, est entré assez jeune dans la compagnie de Jésus, du vivant même de Saint Ignace de Loyola, qu'il a envoyé en Allemagne, l'Allemagne qui était alors champ de bataille religieux entre les catholiques et les luthériens, et dire que le passage de l'épître où saint Paul met en garde Timothée en lui disant « Viendra un temps où les gens chercheront toute une collection de maîtres », eh bien, était arrivé, puisqu'il y avait toutes sortes d'hérésiarques qui pullulaient en Germanie. Et Pierre Canisius va combattre par la parole les luthériens, les protestants, et il va le faire aussi en instituant sa parole de deux manières. D'une part, en créant des collèges et en favorisant les universités, va s'appuyer sur le duc de Bavière, resté profondément catholique, et sur l'empereur Habsbourg, et à travers les pays du sud, de l'Allemagne, de l'Autriche, les universités vont fleurir, les collèges aussi. On peut même dire que jusqu'à la grande transhumance de 1945, la ligne des collèges institués par Pierre Canisius et les jésuites était comme la ligne de démarcation entre le monde protestant, le monde luthérien et le monde catholique. Donc il a beaucoup fait pour le retour au catholicisme, sinon des campagnes, surtout des villes qui étaient passées au protestantisme, y compris dans Rhénanie, en Westphalie et en Bavière, les zones traditionnellement catholiques que nous connaissons encore aujourd'hui. Il a été donc l'artisan du retour à la foi d'une bonne partie de l'Allemagne, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il était le second apôtre de l'Allemagne après Saint Boniface, le moine Winfried, venu d'Angleterre, qui avait été le précepteur germanier, celui qui avait introduit la foi dans les sombres forêts germaniques du IXe siècle, 8e. Pierre Canisius a été également non seulement le fondateur de collège, mais également, je disais, il a pérennisé sa parole en imitant d'une certaine manière Luther à travers la rédaction de catéchismes. Grand catéchisme, un petit catéchisme pour les adultes, pour les enfants, et encore, il y a quelques décennies en Allemagne, on demandait aux enfants « Connais-tu ton Canisius ?» Autrement dit, connais-tu ton catéchisme? Canisius, catéchisme, c'était devenu synonyme dans les pays germaniques. Alors, Pierre Canisius a également contribué avec tant d'autres jésuites de cette époque, le père Leines, qui sera le successeur de Saint Ignace, d'autres encore, au travail théologique pour répondre aux défis protestants. Il a participé au colloque de Worms, ou à la diète de Augsbourg, avec comme contradicteurs Luther, Melanchthon, pour essayer de s'entendre avec les protestants et de développer une réponse catholique à leurs interrogations, parfois justifiées. Et il a participé également aux travaux du Concile de Trente, qui a été aussi une des grandes réponses catholiques aux défis protestants. Pierre est ensuite parti en Suisse, qui faisait partie de cette province de Haute-Germanie,
et il a fondé un collège où il est resté très longtemps, et c'est là qu'il est mort en, si je ne me trompe, 1597, et il y est enterré. Sa tombe est au milieu du magnifique collège baroque rococo des Jésuites dans la ville suisse de Fribourg. J'ai eu l'occasion de m'y recueillir en octobre dernier en revenant d'une session de cours au séminaire de Wickratzbad. Alors confions l'Allemagne et le catholicisme allemand, dont vous savez peut-être qu'il est un petit peu, comment dire, un peu malade, disons, à l'intercession de Saint Pierre Canisius et de tous ces grands jésuites et capucins comme Saint Fidèle de Sigmaringen, qui ont travaillé à rétablir le catholicisme dans ces régions. Prions donc pour les catholiques allemands, prions aussi pour la Compagnie de Jésus qui a su aussi faire jaillir des personnalités de si grands plans, de premier plan, capables des évangélisateurs tout-terrain, alliant et la science et le zèle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dominus vobiscum, oremus. Justus ut parma florevit, sic ut cidrus, quae in viva multiplica habito. Alleluia. Oate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotens. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam Domini sui, et vitatem cucum nostram totiusque ecclesiae soit sancte.
et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum die, in hoc potissimum gloriosius predicare, cum pasca nostrum immolatus est Christus, ipse enim verus est alius, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, innum gloriae Tuae canimus sine fine discentes. Sanctus. Sanctus. Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Unitrinoque Dominum, sit sempiterna gloria. Vitam sine terminum nobis donet in patria. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus monite et divina institutione formatio Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Et libera-nos du mal. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je ta face de Dieu?
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur. J'exulterai, je louerai lui mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur, le salut de ma face, mon maître et Seigneur. Fidelis servus et prudens, quam constituit Dominus super familiam sua, udentilis in tempore critici mensuram. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritus tuo. oremus. Ut nobis Domine tua sacrificia vel salutem, Beatus Petrus confessor tuus, et doctor egregius, quae sumus precator accedat, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum velit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, et populum tuum ab iracundiae tuae terroribus liberum, et misericordiae tuae fac largitate securum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum velit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritus tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritus tuo. initium Sancti Evangelii secundum Filipio. Amen. Gloria tibi, Domine. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem egoisti portare, alleluia, resurrexis sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deo, alleluia.
gracias. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute terre corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse, et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui est préservé de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous.